Bienvenue au webinaire sur mon parcours actif. Mon nom est Patrick Major, je suis ergothérapeute et copropriétaire de Kit Planet. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler d'un contenu hyper intéressant, à savoir comment faire bouger nos élèves dans nos écoles avec le minimum d'organisation et le maximum d'efficacité. Alors aujourd'hui, je vous présente le concept clé en main du parcours actif Kit Planet et vous allez voir, on va le détailler pour regarder tous les aspects pour vous permettre tant la réflexion, la discussion avec les membres du personnel, l'implantation que le suivi du parcours actif Kit Planet. Alors, sans plus tarder, je vous partage mon écran qui va nous permettre de regarder un peu le contenu de la présentation d'aujourd'hui. Alors, effectivement, donc, le parcours actif a été bâti on a élaboré ça il y a 2 ans. 2 ans et demi environ, on a testé ça dans nos écoles québécoises et vraiment, ça a été un grand succès. Donc, on s'est décidé à vraiment mettre ça de l'avant et en faire la promotion. Donc, peut-être quelques éléments clés, juste pour déjà vous situer un peu. Bien, le parcours actif répond aux attentes du MELS. Donc, déjà, on a ciblé notre parcours pour répondre à la compétence 1 au préscolaire, de même qu'à la progression des apprentissages au niveau primaire en éducation physique. Le parcours actif, c'est un produit québécois, comme je vous disais tantôt, conçu par 2 ergothérapeutes, donc Mélanie Allard-Camius, ma collègue copropriétaire de Kit Planet, et moi-même. Ça fait à deux, fait près de plus de 30 ans qu'on travaille en pédiatrie dans les écoles, entre autres. Donc, on connaît bien la réalité du milieu scolaire et tous les contraintes qu'on peut vivre. Donc, on a bâti un produit qui vise vraiment là, à répondre aux contraintes qu'on peut avoir aussi dans le milieu scolaire. C'est un travail de collaboration aussi qui a été développé avec des écoles pilotes et des enseignants d'éducation physique aussi, qui ont participé à l'amélioration de ce produit-là. Et un point super important que vous devez connaître absolument, la mesure qu'on bouge au cube permet de mettre en place le parcours actif grâce au financement de la mesure 15.023. Donc, ce n'est pas à négliger. N'oubliez pas que vous avez accès à cette mesure-là pour vous procurer le parcours actif. On est rendu à sa deuxième version. On a rehaussé la première version pour qu'elle soit encore plus de qualité au niveau des affichettes. On a changé quelques mouvements, on a revu le graphisme pour que vraiment là, ce soit très accrocheur et que ça réponde aux besoins de nos élèves et de notre personnel enseignant. Donc, regardons maintenant plus en détail différents aspects du coffret Mon parcours actif. Donc, on voit ici une belle photo, justement, un peu dans l'implantation d'une école qui a été faite de la commission scolaire Seigneurie des Mille. Donc, qu'est-ce que c'est les objectifs de la trousse? Ce qu'on veut comme intervenant en milieu scolaire, comme ergothérapeute, entre autres, on veut encourager les milieux à diversifier la qualité de leur offre en matière d'activités physiques, sportives et de plein air, et ce, pour le plus grand nombre d'élèves que possible. On vise à vaincre, bien sûr, la sédentarité, l'obésité, puisque dans les dernières décennies, beaucoup de recherches ont porté sur la détérioration de la condition physique chez les élèves, entre autres. On y reviendra. L'objectif de la trousse aussi vise à implanter des saines habitudes de vie dès la petite enfance. On a même élaboré un coffret pour des élèves à partir de 18 mois, 24 mois en petite enfance, entre autres dans les centres et les services de garde, pour permettre de développer déjà des saines habitudes de vie et effectivement tout au cours de l'enfance, du primaire et du secondaire avec nos produits du parcours actif. Bien, effectivement, on veut essayer de vaincre la sédentarité, l'obésité, entre autres, et surtout, bien important, on veut agir sur plusieurs déterminants de la santé, à savoir les aspects psychologiques et de santé mentale, l'amélioration de l'humeur, l'estime de soi, la réduction des manifestations de stress et des symptômes de dépression et d'anxiété, entre autres. On veut permettre aux jeunes de bouger à petite dose, donc ça s'inscrive dans leur quotidien scolaire, et ça, c'est super important que ça va, à ce moment-là, piquer leur curiosité pour qu'ils puissent réinvestir les activités du parcours actif. Donc, on veut encourager les élèves à bouger. Vous allez voir, le produit est bâti et très ludique pour que les jeunes aient du plaisir. C'est une des cibles importantes de notre produit pour qu'ils puissent bouger de façon formelle dans un cours ou de façon informelle en se déplaçant, par exemple, dans le corridor, en allant sur les différentes traces où il y a des mouvements à faire pour se rendre soit à l'extérieur à la récréation ou à l'abreuvoir, aux toilettes ou quoi que ce soit. Donc, un des objectifs spécifiques de la trousse, bien sûr, c'est le plaisir et tous les aspects qui touchent, bien sûr, la santé physique et mentale. Comment? Bien, effectivement, la trousse, ce qu'on vise, c'est permettre à tous les jeunes d'un groupe classe
en même temps de pouvoir bouger dans le corridor. Il faut savoir qu'au Québec, les corridors, on les utilise peu ou pas, hein. C'est une zone en milieu scolaire de déplacement, de transition, rentrée, sortie de classe, bon, on va aller à la toilette ou autre, mais il y a de grandes périodes dans la journée, quand on regarde la quantité de pieds carrés que représentent nos corridors, qui sont très peu utilisés. Et ça, effectivement, c'est un élément clé du produit. On veut mettre à profit, redonner aux élèves l'accès au corridor pour bouger, faire des activités, mais bien sûr avec un ordre pour ne pas déranger les autres classes avoisinantes, entre autres, ou laisser ça à trop libre cours que ça deviendra une période désorganisante. Donc, ce qu'on vise, c'est des activités au corridor, plaisantes, organisées, à raison de 2 périodes minimalement par semaine, d'une durée d'environ 15 minutes. Donc, effectivement, si les enseignants ou enseignantes de classe réinvestissent le parcours actif après la démonstration, l'enseignement ou autre que les enseignants d'éducation physique peuvent mettre en place sur leur cours d'éducation physique, bien, on voudrait que le personnel enseignant puisse réinvestir auprès de jeunes ou de certains groupes de jeunes, avec des défis ou non, par période au fil de la semaine et de développer donc nos habiletés essentielles au plan moteur pour aider nos jeunes à fonctionner encore mieux en milieu scolaire. Ce qui est un élément clé du concept du parcours actif, c'est qu'on vise le développement des habiletés globales, motrices globales essentielles à une bonne hygiène de vie qui auront des incidences positives sur quoi en milieu scolaire? La position assise, le tonus musculaire et l'endurance. L'endurance à l'effort, entre autres, de demeurer assis, attentif, concentré durant la période d'apprentissage scolaire. De même que toutes les habiletés de motricité fine, telles que l'écriture, en fait, des fois pas tellement en lien entre la motricité globale et la motricité fine, mais notre parcours actif, on l'a développé de sorte qu'on veuille obligatoirement avoir des activités qui vont développer le tonus du corps, les fléchisseurs, les extensions du tronc, par exemple, le tonus des jambes, mais aussi le tonus des épaules, des bras et des mains pour arriver à ce que les jeunes puissent avoir de meilleures capacités au niveau de l'écriture. Pour vous faire une petite histoire courte, de nombreux enfants en milieu scolaire en 2021-22 ont des difficultés de motricité fine à l'écriture, peinent à faire une petite tâche de copier un texte ou de réécrire de plus grands récits. Et effectivement, c'est un problème qui se vit d'année en année et qui se perpétue et qui aussi des habiletés qui se détériorent au fil des années. On doit agir pour développer davantage d'habiletés motrices globales et fines chez nos jeunes. Finalement, comment on veut aussi que ces objectifs-là s'actualisent? On veut aider les jeunes à doser leur énergie et leur attention pour pouvoir moduler leur niveau d'activation, d'éveil et de contrôle d'eux-mêmes entre la dépense d'énergie, donc le retour au calme. Notre parcours actif, vous allez voir, c'est des activités organisées et organisantes. On dit structurées et structurantes aussi pour permettre aux jeunes qui reviennent en classe après une séance au parcours actif, qui reviennent en classe et qui soient concentrés et efficaces à revenir au travail pour être en situation d'apprentissage. Donc, peut-être un petit rappel super important parce que je vous disais, on a basé notre produit sur les données probantes, ce qui se faisait. Un des rapports hyper importants, effectivement, c'est le rapport de Kino Québec de savoir réagir sur l'activité physique, le sport et les jeunes. Je vous encourage très fortement à aller sur Internet et regarder les constats qui sont faits dans ce rapport donc, de Kino Québec de 2011, donc qui relate un petit peu là, à partir d'un comité d'experts du monde scientifique, scolaire, médical et de l'activité physique, un peu l'état de la situation, l'état des lieux de nos jeunes enfants québécois. Et effectivement, c'est un constat assez accablant. Je vous en résume quelques informations sur lesquelles on pourra tabler au fil de la présentation pour vous amener à percevoir comment ce parcours actif-là prend tout son sens auprès de nos jeunes élèves. Donc, peut-être quelques constats qu'on va retrouver à la page 8 ou 9. Là, je vous ai déjà spécifié quelques éléments là, où j'ai pris de ce rapport-là, des éléments qui m'évoquaient vraiment là, quand même des éléments clés. La condition physique des jeunes s'est détériorée au cours des dernières décennies. L'obésité juvénile et les maladies cardiovasculaires sont en augmentation.
Un élément important, c'est avant la puberté que se construit le capital osseux, facteur important de la santé osseuse chez les adultes. Hein, ça se construit comment? Mais par les sauts, les activités motrices intenses et le renforcement musculaire. Vous allez voir dans le parcours que je vais vous décrire, il y a de nombreuses activités qui visent les sauts, les activités, la force, le tonus, avec beaucoup de répétitions pour permettre aux jeunes aussi de développer, bien entendu, leur masse osseuse, mais aussi leur endurance à l'effort, leur tonus et bien sûr leur persévération, si je vais dans l'aspect plus psychologique, si on veut aussi. Mais bref, c'est un élément clé du parcours. Et finalement, les activités physiques et sportives pratiquées durant l'enfance et l'adolescence ont des effets sur plusieurs déterminants du bien-être psychologique et de la santé mentale à long terme. On parle d'amélioration de l'humeur, amélioration de l'image et de l'estime de soi, réduction des manifestations de stress et des symptômes de dépression et d'anxiété. Bien important, nos filles dans nos écoles québécoises, ce point-là est fondamental parce qu'effectivement, on a de jeunes filles qui ont développé peu d'habiletés motrices, qui bougent peu et qui donc se retrouvent au passage secondaire, entre autres, avec un désintérêt pour les activités physiques, les sports, sports d'équipe ou sports individuels, qui va perdurer à l'adolescence et dans la jeune vie adulte et qui conduira à des adultes qui seront peu actifs, plutôt sédentaires. Donc, dans le rapport, c'est bien détaillé. Comme je vous dis, je vous encourage à aller voir ces sections. Bien entendu, on se dit clairement dans ce rapport-là que le fait d'augmenter les activités physiques n'affecte en rien les résultats scolaires. Au contraire, ça améliore le rendement scolaire. Vous connaissez bien entendu toute l'efficacité des programmes sport-études qui ont des effets majeurs chez les élèves, qui leur permettent d'être beaucoup plus actifs et efficaces dans leur quotidien, bien sûr dans leurs activités sport, mais qui les rend très performants dans leur parcours scolaire aussi, parce qu'effectivement, ils auront bien géré leur sens et leur motricité, leur éveil, leur attention et leur disponibilité psychologique pour réussir au plan académique. Un autre point important, je vous l'ai mis entre guillemets, celui-là, les Québécois de 6 à 17 ans ont un niveau d'activité physique comparable à celui des garçons du reste du Canada. Donc, un élément important. Et les Québécoises, ce que je vous disais tantôt, font moins d'exercices que la majorité des Canadiennes du même âge. Donc, nos jeunes filles québécoises, on doit les regarder à la loupe et leur proposer des activités qui vont aimer très ludiques dès le jeune âge, dont, entre autres, là, dès le préscolaire. Et vous allez voir ce qu'on a élaboré comme concept répond tout à fait à l'intérêt de ces jeunes filles-là qui aiment hein, davantage les choses qui sont très ludiques, très en groupe, qui peuvent être très engageantes au niveau de leur attention et de leur intérêt. Ici, j'ai pris un petit graphique là, qui effectivement représente quoi? Qui représente que les garçons et les filles de 12 ans ont un poids type de 15 et 12 respectivement plus élevé qu'il y a une trentaine d'années. Donc, effectivement, les jeunes se retrouvent depuis les 10, 20, 30 dernières années avec un surplus de poids. Ça, probablement que si vous êtes comme moi, un intervenant d'expérience, vous avez pu voir au fil des cohortes qui se sont succédées, des jeunes qui arrivent avec un plus grand surplus de poids dès le préscolaire et qui tardent effectivement là, à retrouver leur forme physique et même que ça peut perdurer et se poursuivre là, leur gain de poids au fil de tout leur primaire et éventuellement de l'âge secondaire. Un élément clé aussi, intéressant comme comparaison entre la force de préhension, donc la capacité à prendre un objet, penser entre autres à la manipulation du crayon, encore une fois, et les résultats des tests de flexion du tronc, donc un peu comme un redressement-ci. En 20 ans, il y a des pertes de 10 de la force brute de préhension chez nos enfants. Quand on y pense, dans la réalité scolaire, c'est un impact majeur, notamment sur le découpage, l'écriture, l'endurance, pour ce qui est de la force de préhension, et bien sûr la différence entre garçons et filles depuis les 30 dernières années au niveau de la flexion du tronc. Bien sûr, ça va être la position assise principalement qui va être affectée, et ça, en milieu scolaire, je vous dirais que c'est un fléau. Bon nombre d'enseignants nous demandent, comme ergothérapeute, comment on peut faire pour aider nos jeunes à être bien assis, à demeurer efficaces et attentifs
dans leur position assise alors qu'on essaie de leur enseigner une matière X. Donc, voilà un peu les constats là, de ces, grands constats faits par le rapport de Kino Québec. Bien sûr, dans le rapport aussi, ben, on se demande combien de temps on peut bouger. Ce que, effectivement, les meilleurs résultats scolaires nous disent, c'est quand on regarde au niveau des études, 1 heure d'activité par jour dirigée par quelqu'un de compétent en la matière, enseignant bien sûr en éducation physique, ou quelqu'un qui s'est voué à cette mission d'effectuer des activités motrices et de soutenir le développement des jeunes, va avoir une efficacité marquée. Et effectivement, là, on va attendre des résultats qui sont très significatifs et persistants dans le temps autour des études. Donc, je vous renvoie à ce moment-là dans le rapport de Kino Québec à la page 30 pour lire le constat de cette grande étude qui a été faite auprès d'élèves de la région de Trois-Rivières, entre autres. Donc, voilà, en gros, qu'est-ce qu'on se parle? C'est un constat qui doit à tous les jours, à tous les instants du quotidien scolaire nous préoccuper parce que nos jeunes ont des défis moteurs qui sont croissants. Et si on n'y fait rien, on va se retrouver avec des situations qui vont se détériorer chez nos jeunes avec de moins bonnes habiletés motrices, mais aussi de moins bonnes habiletés attentionnelles, organisationnelles et bien sûr même psychologiques au niveau de l'estime de soi, notamment, et de la dépression et de l'anxiété, comme je vous nommais précédemment. Spécifiquement pour les personnes qui écoutent ce webinaire, je me suis permis d'aller davantage. C'est quoi le rôle de l'éducateur ou de l'éducatrice physique? Qu'est-ce que c'est les pratiques gagnantes dans le quotidien actuellement? Bien, effectivement, ce que je pense, comme ergothérapeute pour avoir travaillé beaucoup en milieu scolaire, beaucoup avec des enseignants en éducation physique, bien, effectivement, vous êtes des agents prépondérants, prédominants pour le soutien à l'implantation de programmes et de méthodes qui visent les saines habitudes de vie. Si je pense spécifiquement au parcours actif, bien effectivement, vous pouvez faire le lien facilement avec les saines habitudes de vie, expliquer l'intention pédagogique et l'intention de ce parcours-là dans le quotidien scolaire. Pourquoi un prof du régulier devrait sortir de sa classe quand il sent que les attentes, c'est-à-dire que l'attention des élèves est au plus bas, plutôt que de continuer son cours de français ou de maths? Pourquoi il devrait sortir, aller faire bouger ses élèves 15 minutes dans le corridor en groupe et revenir en classe pour réengager leur attention? Je crois que vous êtes des agents clés qui peuvent expliquer ça au personnel scolaire, leur démontrer aussi la force et la puissance des activités qu'on a réfléchies dans le parcours moteur. Et bien sûr, l'implantation dans les cours en éducation physique, par exemple, au début de l'année scolaire, débuter avec des groupes classes durant vos périodes d'éducation physique pour aider les jeunes à s'organiser dans ce nouvel apprentissage-là du parcours actif Kit Planète. Donc, intégrer dans vos cours réguliers, puis après ça, transférer, réinvestir cet enseignement-là auprès du personnel de la classe. On a vu des effets très positifs au fil des années quand on a eu des enseignants d'éducation physique qui ont joué ce rôle-là de soutien à l'implantation, de modeling, hein, soutien, rôle conseil, vraiment qu'on pourrait dire. Donc, c'est un élément clé qu'on soulève dans ce programme-là. Et bien sûr, le chaînon manquant actuellement que je vois en milieu scolaire, c'est que l'éducateur, l'éducatrice physique doit faire valoir les liens entre les mouvements essentiels stimulés dans le parcours actif et les habiletés scolaires nécessaires à l'apprentissage. Il y a un chaînon manquant là. Je pense que dans la tête du personnel scolaire, il y a une période pour bouger, ça s'appelle le cours d'éducation physique, et il y a les apprentissages qui sont deux îlots, on pourrait dire, qui évoluent en parallèle en milieu scolaire. Attention, il y a une erreur là fondamentale comme ergothérapeute. Je peux vous assurer que plus on sera capable de traduire au personnel scolaire que l'effet de l'activité motrice est bénéfique pour l'attention, la concentration, l'éveil sensoriel, entre autres par ce qu'on appelle en ergothérapie la proprioception, hein, les impacts, les tensions qu'on a dans nos muscles, nos articulations pour éveiller tout notre corps, mais plus on sera capable de traduire ça, plus l'enseignant ou l'enseignante pourra dire « Ah, OK, mes jeunes ont besoin d'activité motrice continue au fil de leur journée et vont être capables de mieux comprendre que dans les apprentissages, ça va se traduire en meilleure capacité, meilleur éveil, meilleure attention,
meilleur tonus, meilleure endurance. Donc, c'est un peu ce que je décris ici. Une position assise qui sera alors meilleure, un meilleur effort, un meilleur investissement à la tâche, une meilleure endurance, un meilleur tonus dans les bras, les épaules, les mains, notamment pour l'écriture, une meilleure force de préhension, notamment pour le découpage et le coloriage, si on regarde les habiletés scolaires, là, qui sont directement liées avec le tonus des mains et des épaules. Donc, je crois qu'ici, à ce stade-ci, pour les enseignants en éducation physique qui regardent ce webinaire-là, retenez cette diapo-là, agissez pour permettre à ce que cette compréhension-là de l'effet de l'activité motrice ne soit pas là juste pour le bienfait moteur, mais le bienfait pour l'élève dans son rôle d'apprenant, comme j'ai décrit ici un petit peu plus bas. Là. Donc, regardons un peu le contenu. Qu'est-ce que c'est quand je vous parle du parcours actif Kit Planète? Je vous parle d'une trousse clé en main. Qui comprend quoi dans cette trousse-là? Bien, effectivement, des décalques que je vais vous montrer tantôt un petit peu plus. J'en ai en arrière-plan, vous pouvez déjà voir. Donc, des décalques, donc de 80 à 100 décalques de vinyle qui vont s'installer au sol. Un plan d'installation suggéré dans une école type. On va en voir tantôt aussi certaines photos, certaines images tirées d'écoles où j'ai pu soutenir avec l'enseignant d'éducation physique l'implantation des parcours moteurs actifs. On se parle aussi de grille d'évaluation d'habilités essentielles pour l'âge. Bien sûr, c'est une grille qu'on suggère qui nous permet à ce moment-là de voir la progression d'un jeune au fil des mois de son année scolaire, entre autres, pour voir comment il agit, comment il interagit auprès de ces activités motrices-là, mais bien sûr aussi comment il progresse au fil de l'expérimentation. Qu'est-ce qu'il y a aussi, bien sûr, des grandes affichettes murales qui vont être là en soutien à l'exécution du geste moteur, comme rappel pour vous, pour l'enseignant, la TES scolaire, l'intervenant du service de garde ou autre, qui viendrait réinvestir le parcours moteur auprès d'un groupe classe ou de certains élèves. Bien sûr, des rappels au sol, des petites pastilles que je vais vous montrer tantôt, qui sont là pour rappeler aux élèves de façon très visuelle, au-delà de l'explication de la fichette, ben voilà ce qu'on doit faire sur cette trace-là qui est au sol. Et même, on est allé dans les félicitations, des petites cocardes d'explication et de félicitations pour aider à gérer notre groupe au niveau de l'attention, des félicitations ou quoi que ce soit. Donc, regardons en détail chacun maintenant des aspects que je vous ai énumérés. Donc, les décales de vinyle haute résistance, je m'arrête ici pour vous montrer ce qu'on veut dire par décalque de vinyle. Donc, ici, j'ai apporté une des traces qui s'installe au sol. Donc, c'est un décalque de vinyle. J'en ai retrouvé un petit coin ici pour vous montrer. Mais bref, c'est un décalque de vinyle antidérapant, légèrement lustré, texturé, donc ce n'est pas glissant, qui ont un effet vraiment de bien s'adhérer au sol et éléments importants qui vont rester fixés au sol sans se décoller malgré que les élèves passent et repassent par-dessus face aux activités motrices intenses, donc pendant une année scolaire. Donc voilà une, c'était donc le pirate. Je vous en montre d'autres qui sont à l'arrière de moi. Ça peut être, par exemple, dans certains parcours moteurs. Là, je vous présente un qui est sur le thème des pirates, mais des étoiles de mer sur lesquelles on viendra sauter, des planches, des espèces de ponts de bois sous le thème des pirates, donc où on va sauter par-dessus, des coffres au trésor, îles magiques ou autres, notre affichette de départ et de fin du parcours. Donc, nos décalques de vinyle ont été rehaussés pour nous permettre d'avoir une qualité vraiment exceptionnelle et qui va bien résister à l'entretien ménager qu'on fera dans nos écoles. C'est des zones passantes et corridors, donc on s'est assuré d'avoir un produit qui va bien vivre à ce niveau-là. Je vous repartage donc mon écran pour poursuivre où j'en étais rendu juste un petit moment. Donc, on était ici à nos décalques. Donc, chaque ensemble a une thématique que je vous explique dans une minute et donc comprend un certain nombre de décalques sur lesquels nos jeunes vont faire une action spécifique. On a déjà prévu pour vous d'y faire des activités spécifiques qui ont une haute teneur en proprioception, donc comme je vous disais tantôt, pour avoir un effet maximal sur l'attention, entre autres, et qui auront effectivement un avantage, c'est-à-dire que tout sera fait, tout sera prévu et les jeunes pourront, au fil des semaines, acquérir rapidement des habiletés motrices qu'on veut voir se développer.
Donc, les thèmes, le 4-5 ans, c'est celui que je vous présente, et le préscolaire 4 ans, les pirates. Effectivement, je vous en montre un autre ici au niveau du préscolaire, la jungle. Il y en a effectivement pour le premier cycle sur les insectes, le deuxième cycle sur l'espace et le troisième cycle sur les ordinateurs. Donc, quelques thèmes comme ça qui sont très engageants et qui sont vraiment bien illustrés avec un graphique vraiment spécifique pour permettre l'intérêt, l'attention des jeunes. On y va donc aussi avec un plan d'installation. Comme je vous disais, chaque parcours moteur a ses traces particulières. Donc, on veut faire bouger tous les élèves en même temps. Si on voit ici sur le graphique, donc, il y a une position départ et fin pour le parcours central et des stations murales qu'on voit ici, donc la station 1, 2, 3 et 4. Donc, si on pense à un groupe classe au complet de 20, 22, 25 élèves, peu importe, on aura donc 4 élèves par station qui feront leur activité motrice sur les traces face au mur ou dos au mur. Et on aura donc le restant des élèves qui, à tour de rôle, franchiront les différentes étapes du parcours central à partir du début. Donc, un petit peu comme on voit ici la représentation de nos petits bonhommes. Au signal, on veut que tout le monde s'active en même temps, donc pour environ 3 minutes, de sorte qu'après une quinzaine de minutes, chaque élève aura passé dans chacune des stations à faire l'activité motrice suggérée. Donc, les élèves de la station 1, après leurs 3 minutes d'activité à faire, par exemple des push-ups au mur ou des squats ou peu importe, passeront à la station 2, les élèves de la station 2 à 3, 3 à 4 et 4 vers le parcours central qui, eux, après qu'ils auront fini, bien sûr, iront vers la station 1, 2 et 3 et 4, etc., etc. Donc, on tourne dans le sens horaire. Bien sûr, la première fois, on s'entend bien que ce sera un apprentissage qui demandera un peu plus de temps, mais au fil des semaines, bien sûr, qui se fera rapidement parce que les élèves auront compris le sens de rotation et les activités motrices à faire. Des exemples, donc on en voit ici un au niveau de l'installation prérequis. Donc, on dispose les traces au sol avant même de les fixer. C'est pour ça qu'on voit qu'ils ne sont pas collés au sol. On évalue la distance, etc., etc. Et après ça, quand on est sûr de notre plan, on y va pour le décollage de la pellicule. On positionne au sol. Encore une fois, vous voyez ici, c'est dans un corridor scolaire où on a mis le parcours central. Le corridor était plutôt étroit. Donc, on n'a pas mis les stations de chaque côté. On les a mis plus loin d'un côté et de l'autre du parcours parce que notre plan d'installation ne nous permettait pas d'avoir un grand espace libre. Encore une fois, c'est une suggestion. Les plans d'installation peuvent se faire dans une salle polyvalente, un corridor moins utilisé, un plus grand espace selon les différents environnements dans lesquels vous évoluez. Ici, on voit donc le même parcours dans un beaucoup plus grand espace où là, on a mis beaucoup plus d'espace et qu'on a nos stations latérales qu'on voit ici, là, donc nos stations murales de chaque côté dans un plan. Nouvelle école, bien sûr, grand corridor bien dégagé. Donc, on a pu composer avec ce grand espace d'une fin de corridor. Ici, je vous montre donc d'autres traces où on voit là, un corridor où le jeune doit ici sauter par-dessus justement les ponts. Pied gauche, pied droit, on voit ici donc les couleurs qui distinguent aussi l'activité motrice à faire, des sauts latéraux, donc pour un élève là, qui prend plus de niveau premier cycle. Donc, les habiletés essentielles stimulées dans la grille, encore une fois, je vous ai dit, chaque trace représente une activité motrice qu'on vous suggère. Bien sûr, vous pouvez la varier au fil, par exemple, de l'année scolaire, si on veut augmenter les habiletés ou quoi que ce soit, mais on vous suggère quand même différentes activités au mur. Je vous montre une qui est une grille, attendez que je vois, du premier cycle. Donc, qu'est-ce qu'on aura, par exemple, dans chacune des 4 stations murales? Une station où on fera des push-ups au mur, une où on fera des squats, par exemple 5 à 10 sauts squats sur place, un où on fera des mouvements alternés croisés, coudes de genoux, un où on fera des redressements assis. Et notre parcours central, excusez-moi, notre parcours central qui représente chacune des activités sur chacune des traces qui vont nous permettre de faire la boucle du départ jusqu'à la fin. Donc, avec les habiletés essentielles de saut, d'équilibre, de coordination. Et souvent, bien sûr, on a notre 3 minutes qui est notre repère de temps, mais aussi on va s'attendre des fois à une séquence de suite. Saute sur un pied gauche en se déplaçant 5 à 10 sauts consécutifs, par exemple. Donc, on va s'attendre à une quantité définie et à ce moment-là, une action spécifique sur notre trace, comme je vous ai décrite. Ici, on se parle de la petite grille d'évaluation, donc qui reprend, encore une fois pour le premier cycle,
l'activité saute sur le pied droit, par exemple, au premier cycle, 8 sauts consécutifs sans s'arrêter, ben à ce moment-là, on pourra cocher pour l'élève X, oui, il est capable ou non, ou à la rigueur, vous voudriez y mettre une grille de progression de 1 à 5, il fait un petit peu moyen ou très bien de façon sans difficulté, ben à ce moment-là, on peut l'utiliser aussi comme ça et on peut inscrire des commentaires. Encore une fois, c'est une grille d'évaluation relativement sommaire qui peut permettre autant à l'enseignant d'éducation physique que l'éducatrice spécialisée ou le personnel de service de garde d'avoir laisser leur trace sur cette grille d'évaluation-là. Donc voilà. Qu'est-ce que ça comprend aussi? Bien, effectivement, pour les deuxième et troisième cycles, on était même plus loin, c'est celle qu'on voit ici à l'image, en plus des habiletés développementales suggérées par la répétition du mouvement sur chacune des traces. On veut évaluer aussi différents aspects dans une grille plus complexe pour nos élèves de deuxième, troisième cycle, à savoir qu'on veut voir la fluidité des mouvements, la rapidité d'exécution, l'endurance à l'effort et bien sûr l'équilibre général pour les différentes activités motrices qui deviennent de plus en plus complexes, qu'on ait effectivement un parcours moteur de premier cycle jusqu'à troisième cycle. Nos exigences seront différentes, notre parcours est différent, donc nos exigences aussi seront différentes et on pourra suivre l'évolution de tout ça. Les affichettes et les pastilles au sol, ben, je vous les montre rapidement. Effectivement, de grandes affichettes qui sont lustrées, cirées, qu'on va venir mettre au sol ou au mur pour nous permettre d'identifier l'activité à faire, que ce soit avancer sur le pont, par exemple, marcher comme un serpent, ou sinon, on a une quantité définie dans l'affichette qu'on vient demander de faire 5 à 10 pas, par exemple, de côté ou quoi que ce soit. Et bien sûr, nos petites affichettes au sol, nos petites cocardes, si on veut, qu'on vient coller comme rappel visuel à côté de la trace au sol de vinyle pour nous permettre de se souvenir du mouvement à faire sur cette trace-là, en plus de l'affichette que je vous ai précisé. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment un concept clé en main où on a tout ce qu'il faut là, pour aider nos élèves à ce niveau-là. Donc, revenons à notre indice ici. Donc, nos affichettes, donc on a fait le tour un peu de nos affichettes, donc soit vinyle pour les cocardes ou bien sûr nos affichettes plastifiées qui sont dans la trousse pour chacune des activités au sol. Donc, voilà encore une fois un petit rappel. Donc, l'enseignement des gestes, peut-être un élément important. L'installation des affiches se fait sur le mur près des traces, comme je l'ai dit. L'enseignement peut se faire en classe, par exemple à l'extérieur. Les amis, on va se pratiquer par exemple, au Presco, première année, à faire tel ou tel mouvement, puis après, on va sur le parcours, ou on peut le faire directement live sur le parcours. Avec l'aide, effectivement, de votre aide comme enseignant d'éducation physique ou l'éducatrice spécialisée qui peut joindre à l'enseignant pour faire l'enseignement. Nos petites affichettes pour la rétention, bien sûr, et l'enseignement qui peut se faire en grand groupe ou en petit groupe. Bien sûr, des fois en petit groupe pour certains jeunes qui ont des défis ou nos élèves qui sont plus de groupe préscolaire 4 ans ou 5 ans, ça peut être utile et bénéfique de le faire en sous-groupe. Les règles de vie, les cocardes de félicitations, bien, effectivement, on est allé aussi là, à savoir qu'on veut, dans notre guide d'utilisation, préciser quelles règles de vie doivent être respectées dans le parcours actif. Je vous en montre quelques-unes de ces grilles parce que je pense que c'est important qu'on s'y arrête. Le parcours actif est quand même une activité qu'on considère structurée et structurante. Donc, les règles de vie dans notre parcours actif sont drôlement importantes. Donc, je fais le parcours en toute sécurité. Je contrôle mes bras et mes jambes, avoir du plaisir et du contrôle tout à la fois. Je fais une pause au besoin. Si je sens que je suis fatigué, je suis essoufflé, je peux aller boire de l'eau, etc. Donc, toutes ces règles de vie-là sont en suggestion dans notre guide d'accompagnement. L'adulte peut en tout moment intervenir. Si je ne respecte pas les règles, il peut m'offrir de l'aide ou exiger une pause de ma part, un retour au calme. Et bien important, la règle 6, je respecte le rythme des autres et encourage mes camarades à réussir les mouvements parce qu'on sait qu'on aura des jeunes qui seront en défi. Bien sûr, le parcours actif va mettre en lumière encore davantage certains de leurs défis qui étaient déjà présents, qu'on a peut-être des fois mal vus, mais à ce moment-là, va mettre en évidence ces aspects-là de l'attention, de l'organisation, de la motricité ou autre. Et donc, on vise à ce qu'il y ait un respect, élément fondamental aussi pour rester dans le plaisir, comme je vous le dis un peu plus précocement.
Et bien sûr, ben, tout ça est dans un guide d'accompagnement, dans la trousse. Quand je vous parlais d'un concept clé en main, cette trousse-là et ce guide d'accompagnement-là fusionne tous les aspects que je viens de vous présenter au niveau des objectifs, mais bien sûr aussi de la mise en place, l'installation, etc. Donc, dans ce guide d'installation. Donc, qu'est-ce qu'on a comme section de ce guide? Bien sûr, on aura les distances suggérées entre les traces au sol, par exemple. Comment nettoyer, préparer la surface avant l'installation. Comment graduer les mouvements si les jeunes commencent à manifester du désintérêt ou au contraire, trouve ça trop difficile, comment on peut en faire l'enseignement. Même pour le troisième cycle, comment jouer avec des stations experts, parce que spécifiquement pour le troisième cycle, on a même pensé à des stations experts, c'est-à-dire la même trace au sol, mais des activités qui sont plus difficiles pour des jeunes. Souvent en cinquième, sixième année, les jeunes aiment se challenger, donc on a prévu aussi ça dans notre parcours. Comment intégrer d'autres apprentissages dans le parcours, si on veut intégrer des activités, par exemple, académiques, l'évocation des mots, la rétention de l'alphabet ou autre, pourquoi pas? Donc, on en fait des suggestions aussi. Des idées de retour au calme en classe, des respirations profondes, etc., des positions même de yoga qu'on suggère, des consignes d'entretien du parcours. Tout ça va se retrouver dans le guide d'accompagnement. L'implantation même auprès d'élèves qui ont des besoins particuliers. Comment répondre aussi aux caractéristiques spécifiques de ces élèves-là. Donc, au niveau de l'apprentissage, dans le guide, on retrouve comment on fait cet apprentissage-là auprès des élèves. Donc, la phase 1, qui est l'apprentissage avec l'implantation formelle. On a testé et on garantit que nos élèves sont capables, à l'intérieur d'un mois, à raison de 2 fois semaine, donc un 8 fois, d'intégrer l'essentiel du mouvement, des mouvements du parcours actif. Encore une fois, avec une personne responsable qui va se dédier davantage à l'implantation pour un cycle, un groupe classe ou vraiment une école au complet. Comme je disais, pour certaines écoles, ils ont acheté, par exemple, un parcours actif pour le préscolaire, un pour le premier, deuxième, troisième cycle. Donc, on a implanté dans toute l'école 4 parcours actifs qui nous permettent à ce moment-là de faire bouger notre école au complet à ce niveau-là. Et bien sûr, dans l'apprentissage, le retour en classe, demander aux élèves est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils n'aiment pas. On pense que ça fait partie aussi d'aller chercher du feedback. Est-ce que les élèves trouvent difficile, moins difficile, aiment, n'aiment pas. Toujours dans un concept d'avoir du plaisir et de maintenir son intérêt. Et la phase 2 qu'on considère la consolidation et l'autonomie. Donc, informelle durant les déplacements en lien avec les besoins des élèves, les privilèges ou autres. Le parcours actif peut être utilisé dans cette optique-là. Je me rends à l'abreuvoir, j'emprunte le parcours actif pour faire, par exemple, les traces du parcours central, pour aider des élèves qui, par exemple, seraient considérés élèves avec des besoins particuliers à TES ou un autre élève aidant où l'enseignante ou l'orthopédagogue pourrait se dégager et aller faire un certain nombre de mouvements sur ces traces du parcours actif. Des surgroupes de besoins de jeunes qui auraient, par exemple, des difficultés motrices identifiées en classe particulière ou non. Donc, pourquoi pas? On sait que notre parcours actif va faire ressortir nos élèves qui sont à défi. Donc, effectivement, est-ce qu'on aura besoin de l'aide davantage de personnel pour un certain nombre d'élèves? Ce qu'on sait à coup sûr, c'est que le parcours actif, dans sa forme élaborée, si on s'en tient à la forme plus formelle que je vous présentais, peut nous aider aussi au référencement vers d'autres professionnels non enseignants ou dans notre réseau de la santé, puisqu'il va détecter, dépister rapidement des jeunes qui ont des difficultés au niveau, entre autres, de l'attention, de l'organisation motrice, bien sûr, et des difficultés motrices plus significatives et persistantes. Donc, notre parcours moteur va nous permettre d'aller spécifiquement aider ces jeunes-là, mais bien sûr aussi en amont, les dépister pour leur donner des services le plus précoces que possible, qui est un gage de succès aussi de qu'on peut les aider. En phase 2, on vise aussi à recueillir le commentaire des élèves et même, pourquoi pas, demander aux élèves qui commenceraient à avoir une motivation qui diminue pour les activités, de leur demander d'inventer ou de se donner de nouveaux défis sur les traces existantes. Pourquoi pas? Le parcours actif et la COVID, je vous en glisse un mot, super important. On est en situation de COVID et on a l'outil idéal. Pourquoi? Bien, effectivement, ça nous permet de sauver du temps. La mise en place est déjà faite, donc on n'a pas besoin de monter un parcours, il est déjà là. Notre parcours actif aussi respecte la distanciation physique du fait que les traces sont séparées l'une de l'autre et qu'on y va dans un concept tour de rôle.
Ben oui, effectivement, on n'a pas d'attroupement dans le parcours actif. On peut facilement à ce moment-là avoir une séquence où les jeunes sont chacun sur leur trace sans qu'il y ait un moton d'élèves qui se retrouvent. Ça s'adapte facilement si on veut travailler en groupe restreint. Et bien entendu, un élément clé, il n'y a pas de matériel à nettoyer après emploi, donc on sauve temps et énergie de ce côté-là. Les activités motrices, on a fait aussi des kits complémentaires. J'y passe rapidement, mais un élément aussi important qu'on a fait, on a fait des jeux muraux. On a fait des jeux pour aller dans la classe de spécialistes au service de garde, gradués selon le niveau de difficulté et le cycle des jeunes. Ça s'installe au mur. Ça peut être soit des petits kits en bas de 100 où je peux avoir des pieds et des mains, par exemple, des ensembles de formes, des planchettes de pont ou autres. Et à ce moment-là, vous pouvez bonifier votre parcours ou le mettre ailleurs, dans le gymnase, dans un local polyvalent ou autre. Ça nous permet donc de la flexibilité, ça nous permet d'inventer d'autres activités si on veut. Donc, ces kits-là sont à moins de 100 et on va les retrouver avec la même qualité de décalque, mais bien sûr, ce ne sera pas la trousse complète avec les activités incluses, là, comme je vous ai présenté. Donc voilà, ça conclut la présentation que je voulais vous faire du produit. J'espère que vous avez apprécié. Pour trouver ce produit-là, on le trouve comment? On le trouve directement sur notre site. Donc, je vous le montre à l'écran. Donc, le site Kit Planet. Donc, vous allez bien sûr sur notre site kitplanet.ca et sous l'onglet ici, Parcours actif, lorsque vous cliquerez sur l'onglet, dis-je, vous aurez à ce moment-là tout le détail des différentes versions et produits. Je vous encourage vraiment là, à regarder notre produit. Donc, je ne vous l'ai pas spécifié, mais on est à moins de 400 pour une trousse complète, comme je vous ai détaillé, incluant les décalques, les affichettes, les guides d'accompagnement, l'installation, les activités. Donc, c'est à notre point de vue là, une source inépuisable d'activités qui va vous permettre de mettre en œuvre dans une école les habiletés qu'on veut voir émerger chez nos jeunes qui ont des défis sur différents plans et qui peinent à fonctionner là, dans nos apprentissages. Donc, je vous remercie et au plaisir de vous rencontrer ou d'échanger. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. N'hésitez pas, venez nous voir sur notre page Kit Planet. Vous pouvez aussi nous contacter via téléphone ou courriel à info@kitplanet.ca et obtenir d'autres informations si vous le désirez. Merci.